Bonjour à tous pour cet après-midi de jeudi. Nous sommes le 8 octobre et nous allons terminer le sujet sur le champ de bataille des pensées. Ça va sans doute être le dernier cours et nous allons donc continuer là où nous étions arrêtés. La pensée que j'aimerais amener directement pour commencer, c'est: pour être libre, il faut s'affranchir de la vieille manière de penser de notre vie avant d'avoir rencontré Jésus-Christ, c'est-à-dire la vie d'avant. On a la vie d'aujourd'hui, on va dire c'est le nouveau monde dans lequel nous sommes grâce à Jésus-Christ, et il y a l'ancien monde dans lequel nous étions sans Jésus-Christ. Alors évidemment, tout notre système de pensée va avoir besoin on va dire, d'un changement total, d'un renouvellement total, et c'est bien l'objet de ce cours. Je pourrais vous dire que vous avez besoin de penser à ce que vous pensez. Parce qu'une fois que nous avons compris comment affranchir notre intelligence de l'influence de l'ennemi, ce que nous avons vu sur le cours précédent, en appliquant la vérité de Dieu dans notre vie, il nous faut apprendre ensuite à demeurer libre. Alors, il faut juste penser à ce que nous pensons, il faut penser juste pour pouvoir marcher juste, c'est-à-dire dans le fil à plomb de la parole de Dieu, avec la droiture dont la parole de Dieu nous parle. Faire prisonnières nos mauvaises pensées ne suffit donc pas. Nous devons choisir de ne penser plus que d'une seule façon, d'une façon juste, c'est-à-dire comme la Bible nous le dit. Sitôt capturées, les mauvaises pensées reviennent nous assaillir. Il va falloir faire tous nos efforts pour ne pas penser négativement, parce que penser négativement, ça va augmenter le risque de nouveau de nous laisser influencer dans nos pensées par le négativisme, les pensées toxiques, on va le voir après, tout un tas de pensées qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Plus nous nous focalisons sur le négatif, plus le négatif va se produire. Et j'irai sur l'idée de dire qu'aujourd'hui, l'ecclésia que nous sommes, les veilleurs que nous sommes, et qui sont en train de vivre une espèce de reset, c'est-à-dire, on va dire en français, une réinitialisation de toute notre façon de penser et de toute notre façon de réfléchir, nos raisonnements, tout ce qui est dans le domaine de notre intelligence, tout ce qui est du domaine de notre mentalité, tout ce qui est du domaine de nos pensées. Il y a une réinitialisation à faire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'année de l'accomplissement. Nous sommes dans l'année 2020 où toutes les promesses que nous avons reçues, où toutes les paroles que nous avons entendues, où tout ce qui a été de la vie d'avant cette saison, peut-être avant cette pandémie qui est quand même quelque part la crise qui va faire bouger, ébranler les choses et qui quelque part sert au moins une chose, c'est à voir ce qui n'est pas ébranlable et à voir ce qu'il est dans nos propres vies. Ça sert au moins aussi à ça, cette pandémie, si elle pouvait servir à quelque chose. Et de ce fait, cette année de l'accomplissement, eh bien, nous allons voir l'accomplissement de toutes nos paroles, c'est-à-dire les pensées que nous recevons et que nous prononçons, que nous déclarons. Est-ce que vous pouvez penser à ceci? Si c'est une année de l'accomplissement, ce que je crois que cette année 2020 est, toutes les pensées, les paroles que vous avez eues dans la saison précédente vont entrer dans l'accomplissement. Donc, vous allez avoir un accomplissement des bonnes pensées ou un accomplissement des mauvaises pensées. Et il me semble que c'est important pour nous d'y réfléchir et de nous dire, alors Seigneur Jésus, est-ce que tu peux me montrer tout ce qui, en moi, doit changer au niveau de et ma façon de penser et ensuite ma façon de parler. Parce que si c'est l'accomplissement, et ça l'est, de tout ce que nous avons dit dans les saisons précédentes, vous vous rendez bien compte que nous allons avoir quoi? Nous sommes dans
la semaine de la fête des tabernacles. C'est quand même très intéressant d'y penser. Cette fête des tabernacles, c'est la fête de la récolte, la fête de la moisson, c'est la fête de la joie, c'est beaucoup d'autres choses que ça. Mais sur ce sujet des paroles, c'est aussi la fête de la moisson. Nous allons récolter ce que nous avons pensé et déclaré durant les années précédentes. Alors, vous imaginez ô combien il ne suffit pas de faire prisonnière une pensée et puis de la rendre captive et puis d'attendre qu'elle soit là et puis qu'elle n'ait plus d'effet. Non, je crois qu'il faut décider d'avoir peut-être une autre récolte que celle qu'on aurait si on continue à être comme ça. Donc, ce reset, cette réinitialisation, cette remise à zéro de toutes choses que nous vivons dans ce temps de confinement et de post-confinement, mais qui n'est largement pas terminé, nous pouvons nous dire qu'il n'est pas encore trop tard pour annuler, briser toutes les malédictions, remettre la façon que nous avons de penser, toutes les réorientations de nos pensées, de les ramener vers le positif et vers ce qui est juste par rapport à la parole de Dieu, pour que nous puissions avoir une moisson par rapport à ces paroles. Donc, penser de façon juste, en remplaçant dans notre intelligence les mauvaises pensées par les bonnes pensées, de façon à ce qu'il n'y ait pas de vide. Vous savez, la nature a horreur du vide, et s'il y a un vide, Satan, il va aussi, lui, s'en occuper du vide que nous allons laisser. Donc, ne laissons pas de vide. La Bible nous dit que si nous battons avec un monde invisible et que visiblement l'être humain accueille aussi, pas que la présence de Dieu, mais on a aussi dans notre âme et bien dans d'autres domaines de nos vies, nous accueillons parfois où nous sommes squattés par des esprits impurs, par des démons, et qui, quelque part, nous avons besoin de réfléchir à cela et de nous dire, eh bien, c'est à moi de choisir, c'est à moi de faire ce choix, de ne pas vivre avec une mauvaise pensée, de ne pas vivre avec un esprit impur, de ne pas vivre avec le péché, de ne pas vivre avec des entités spirituelles qui, quelque part, habitent chez nous. Et lorsque Dieu nous dit dans cette saison, et il le dit à tous ses veilleurs, à tous ses adorateurs, le Seigneur le dit à tout son peuple, tous ceux qui sont des intercesseurs, des veilleurs, des sentinelles, Dieu leur dit, ce reste qui se prépare pour le retour de Jésus. Le Seigneur nous dit d'une façon très claire tous ces jours, est-ce que je vais trouver un lieu pour demeurer, un lieu où je pourrais me reposer? Alors, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça veut dire un lieu pour qu'il puisse venir s'asseoir avec nous, nous être avec lui, échanger, partager, avoir une intimité, avoir une vie vraiment avec lui, en termes de relationnel, on va dire un mot à la mode, hein, en termes de présentiel. Dieu voudrait être en présentiel dans notre vie. Et là, il n'y a pas de mesure barrière, il n'y a pas de masque, il n'y a pas, surtout pas, c'est justement une relation où Dieu nous cherche dans cette communion. Il cherche une demeure, il le dit depuis toujours. Et alors cette demeure, vous pensez que Dieu viendrait vivre dans une maison qui est remplie de pensées toxiques, de pensées néfastes, de pensées mauvaises, avec tout le monde spirituel qu'on peut mettre derrière, parce que s'il y a des pensées, s'il y a des voix en nous, il y a des entités qui vivent aussi chez nous. Alors, nous sortons de ce temps, depuis Rosh Hashanah, depuis la fête des trompettes, jusqu'à Yom Kippour, de repentance, nous demandons à Dieu, et nous continuons bien sûr, hein, c'est pas, nous ne nous arrêtons pas là, hein, nous continuons à demander au Seigneur de nous purifier, de nous sanctifier, parce que nous voulons aussi que Dieu prenne plaisir à venir en nous, dans notre vie, y demeurer, et surtout qu'il vienne nous parler, qu'il vienne peut-être nous révéler, c'est ce qu'on attend tous, des secrets ou des choses qu'il aimerait nous dire, ou ses propres désirs, pour que nous puissions nous aussi intercéder, prier, pour voir sa volonté être faite sur la terre. C'est ce que nous attendons tous. Alors il nous faut bien saisir l'importance. Durant ce début d'année 5781, cette année de la bouche qui parle fort, avec de la force, des déclarations qui doivent devenir avec une autorité supérieure. Autorité supérieure signifie intimité supérieure. Plus nous serons proches de Dieu, de son Esprit Saint, plus nous aurons de l'autorité de sa présence en nous. Donc, je nous encourage à être très attentifs sur ce dernier cours et de mettre des pensées positives à la place des pensées nocives. Voyez-vous, j'expliquais
j'expliquais à ma communauté, mardi soir, nous étions ensemble, et j'expliquais que pendant longtemps, j'ai vu cette marche du désert avec ce peuple hébreu. Eh bien, oui, le Seigneur a pourvu, oui, c'était quand même pas évident, mais Dieu était toujours là pour les aider. Mais on voyait plutôt le côté compliqué du désert, le côté malédiction, c'est compliqué d'être perdu, de ne plus avoir de orientation, pas savoir où on va. Ce côté peut-être de l'humanité du peuple hébreu avec toutes ces misères et ces difficultés. Puis tout à coup, c'est un petit peu comme si, peut-être parce que eh bien, c'est le temps de changer nos pensées, à force de me laisser être imprégné par ce que le Seigneur essaye de nous dire cette saison, peut-être avec plus d'intimité, plus de proximité, tout à coup, j'ai commencé à me dire, mais au fond, cette marche dans le désert, c'était juste glorieux. C'était pas besoin d'avoir de vêtements, de changer de vêtements pendant 40 ans, pas besoin de chercher des sources ou des robinets pour pouvoir boire. Hein. Il y a des sources ou des fontaines, enfin, dans le désert, il n'y en a pas, hein, mais il y a quelques puits parfois. Mais le Seigneur pourvoyait à tout. Il pourvoyait pour manger, pour se vêtir, pour vivre, pour... La nuée était devant, était derrière, le jour, la nuit, Dieu était toujours là. Et tout à coup, cette marche dans le désert, elle m'est apparue comme étant un chemin de gloire, pas un chemin de servitude. Ils sortaient de l'Égypte de la servitude. Mais Dieu est venu les couvrir par sa nuée et dans ce désert, Dieu était toujours présent. Et pourtant, toute la première génération, sauf deux, est morte enterrée dans le désert, n'a pas cru, n'a pas vu, n'a pas saisi la gloire de Dieu. Ils étaient toujours en train de râler, de vouloir revenir en Égypte, de revoir ce qu'ils avaient avant, le monde d'avant. Pourtant, ils ont beaucoup crié pour en sortir. Alors nous aussi, nous devons être très prudents sur ce que nous attendons de ces derniers temps dans lesquels nous sommes. Est-ce que nous voulons bien demander au Seigneur de nous faire voir que nous sommes sous sa gloire? Il nous couvre, il fait de nous sa gloire. Et il veut nous apprendre à marcher dans la dimension de sa gloire. Exactement comme il a essayé de le faire comprendre au peuple hébreu après l'Exode. Donc, voilà, je me dis que de mettre des pensées positives à la place des pensées nocives, ça peut tout changer. Parce que si nous revenons à ce que nous avons dit au tout début de ce cours, car il est comme les pensées de son âme. On parle de l'homme, de l'humanité, hommes et femmes. Nous sommes ce que nous pensons. Et que comme nous pensons, eh bien, tels nous sommes. Voilà ce que dit je peux même vous redonner la référence, hein, c'est Proverbe 23, verset 7. Vous voyez combien, dans cette saison qui est celle dans laquelle nous sommes, cette saison de l'accomplissement, combien il est important de fixer nos pensées sur le ciel, sur les bonnes choses, les bonnes pensées, pour que nous puissions monter au-delà de ce que ce monde veut nous faire croire, nous dire, nous faire subir. Il y a une tyrannie par l'esprit de ce monde dans lequel nous sommes. Mais le Seigneur nous dit, mais tu peux monter au travers de l'adoration, au travers de pratiquer ma présence tous les jours dans ta vie, tu peux monter. Et là, tu vas avoir une autre perspective, avec d'autres pensées, avec d'autres façons de voir qui sont les miennes. Et que les pensées de Dieu ne sont pas du tout les pensées de ce monde. Et Paul nous invite à marcher par l'esprit, bien sûr, dans toutes ses lettres, ses épîtres, il nous dit marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. On peut avoir d'excellents désirs charnels. On peut avoir des bonnes pensées charnelles. Ça aura l'air d'être bien, mais ça ne sera pas du tout bien, parce que ça ne viendra pas de l'Esprit de Dieu. Ça viendra juste de notre âme qui, elle, a des désirs qui n'ont rien à voir avec les désirs de Dieu. Si nous nous concentrons sur ce que Dieu désire, il n'y a pas de place pour les aspirations du diable ou pour toute autre chose de notre vie, quelles que soient ces choses, qu'elles aient l'air d'être bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Elles sont toutes mauvaises si elles ne viennent pas d'une source qui s'appelle la source, qui s'appelle Dieu. Le mot source en hébreu, Abba, ça doit nous parler, hein.
Abba, le Dieu créateur, c'est la source de notre inspiration, c'est la source de nos pensées, c'est la source de notre vie. Donc, vous voyez, c'est important aujourd'hui de vivre en proximité avec Abba, qui lui, Dieu notre Père, désire ardemment vivre chez nous. C'est quand même formidable. Donc, cette évidence, elle peut révolutionner votre vie. Nous pouvons intentionnellement choisir nos pensées. C'est une responsabilité immense que Dieu nous a donnée. C'est une immense liberté de choix. Dieu ne nous impose pas ce que nous choisissons de penser. Mais il nous le dit dans la parole. Tu peux choisir la vie si tu obéis à mes commandements, si tu écoutes ma parole, si tu écoutes ma voix, et si tu obéis à ce que je te dis. Eh bien, il y a la bénédiction pour toi. Mais tu peux choisir aussi la mort. Il y a tout un tas de personnes autour de nous, de tas d'autres religions qui choisissent la mort. Parce que c'est leur choix. Et ils sont libres de le faire. Mais ils n'entendent plus la voix de Dieu et ils obéissent absolument pas à ce que Dieu leur demande de faire. Et là, la mort, elle est pratiquement assurée. Donc, nous pouvons intentionnellement choisir nos pensées et nous devons de le faire si nous voulons marcher dans la victoire de Jésus-Christ. C'est ce que nous dit Philippiens, chapitre 4, verset 8. Donc, nous devons choisir intentionnellement nos pensées. Nous devons porter nos pensées sur tout ce qui est pur. Nous devons porter nos pensées sur tout ce qui est digne d'être aimé. Nous devons porter nos pensées sur tout ce qui mérite l'approbation. Et nous devons enfin porter nos pensées sur tout ce qui est vertueux et digne de louange. Et c'est bien à cela dont il est question, dont la Bible fait référence, dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, ce dont je viens de vous parler. Dieu a mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez. Si nous n'optons pas pour des pensées de vie, source de bénédiction pour notre existence, l'ennemi se chargera de choisir en notre nom des pensées qui mènent à la mort. Donc nous sommes en mesure de choisir nos propres pensées. Et cette liberté est en réalité le moyen pour nous d'obéir, de choisir à la parole de Dieu et de faire la volonté de Dieu. Nous pouvons surmonter le mal par le bien. L'Écriture nous le dit dans Romains chapitre 12, verset 21. C'est une parole de sagesse qui va faire la différence entre l'Église et ce monde. Donc, choisis de surmonter le mal par le bien. Ça, c'est quelque chose que le monde va voir. Et Dieu lève un niveau d'autorité dans l'Église, son ecclésia, dans cette saison impressionnante dans laquelle nous entrons. Nous sommes déjà dans cette année 5781, depuis Rosh Hashanah, et c'est impressionnant de se dire que le Seigneur nous a donné la révélation, nous a mis au courant, il nous a avertis, et nous le voyons bien autour de nous, les ténèbres vont s'accroître, la méchanceté va monter, la rébellion, la haine, les esprits méchants se lèvent dans de grands combats, les géants se sont relevés dans cette saison, nous le savons, nous le voyons, nous l'entendons de toutes parts autour de nous. Cependant, Dieu lève son ecclésia dans un nouveau niveau d'autorité. Et ce qu'il est en train de nous faire comprendre au travers de Jean 17, au travers de tas d'autres passages, Éphésiens chapitre 1, il y a bien d'autres passages qui nous en parlent, où Dieu nous dit, mais restez unis, aimez-vous les uns les autres, aimez Dieu, aimez-vous les uns les autres. Restez dans ce érad, c'est-à-dire cette unité qui n'est pas une unité d'uniformité, mais restez dans cette union commune, communion, c'est ça que ça veut dire, là où toute la famille de Dieu, tous les êtres humains que nous sommes, qui sommes-nous? Nous sommes la maison du Seigneur, sa demeure, il veut habiter chez nous. Nous sommes ses tentes. Nous sommes, c'est Souka, on pourrait dire ça comme ça, hein. Nous sommes l'endroit où Dieu veut vivre avec nous. Il n'a pas choisi de vivre dans les bâtiments, il a choisi de vivre dans les humains que nous sommes.
Et à partir de ce moment-là, où nous comprenons que Dieu est en train de nous dire, le combat monte, l'obscurité est en train de s'intensifier, mais moi j'ai choisi, dans ce temps obscur, de faire briller ma lumière. Au travers de quoi? D'une ecclésia, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont ma maison, qui se communient ensemble, au travers de leur amour, au travers de leur union commune, au travers du fait qu'ils s'aiment, au travers du fait qu'ils prennent soin les uns des autres, qu'ils s'écoutent, qu'ils apprennent à aimer comme moi, le Père m'aime et comme moi je suis aimé du Père. On peut lire ça dans Jean 17. Il nous confie sa gloire, mais sa gloire, il la met alors que nous sommes ensemble dans son amour, dans ce lieu de repos, de paix, de shalom, de Shabbat, où l'amour crée un lieu sécurisé pour qu'il puisse venir. Et au travers de ça, il lève son autorité. L'autorité, ça demande un lieu de présence de Dieu, et Dieu vient lorsque nous le louons, nous l'adorons, lorsque nous l'aimons et que nous nous aimons les uns les autres. Il n'est pas suffisant d'aimer Dieu, il faut aussi aimer ses frères, ses sœurs, les autres. Et c'est ce que Dieu nous apprend dans cette saison. Il nous dit, je veux lever mon niveau d'autorité, donc je cherche des cœurs, des hommes et des femmes, des maisons où je peux venir, et où il n'y a pas de mauvaises paroles les uns contre les autres, où il n'y a pas de pensées nocives et méchantes, de jugement, de condamnation des uns sur les autres dans les corps que nous formons. Dieu cherche un lieu pour se reposer. Il ne cherche pas un lieu où il y a la division, où il y a la rébellion, où il y a les murmures comme il y avait dans le désert. Toute la première génération est morte à cause de ça. Ils n'étaient jamais contents. Ils n'étaient pas reconnaissants d'un Dieu qui pourvoyait à tout. Ils ne regardaient que ce qui n'allait pas. Ils pensaient que des pensées négatives. Et là, je repense à la révolte de Corée, je repense à tous ceux qui se sont rebellés contre Moïse, ensuite, tout le long du chemin qu'ils ont fait dans le désert. Combien d'amertume, les eaux de Mara, où au lieu de s'attendre à Dieu, tout le monde commence à râler, à parler contre tout le monde. Dieu ne vient pas dans ces endroits-là. Et ce cours, aujourd'hui, a à voir avec ça. Dieu est en train de nous dire, il faut changer totalement votre façon d'être les uns avec les autres, dans vos communautés, entre communautés, dans les nations, entre nations. Vous êtes tous ma famille. Dieu est le Dieu de la famille globale des nations. Ça commence par notre cœur, ça commence dans nos couples, dans nos familles, ça continue dans nos communautés et ça va jusque dans toutes les nations. Et Dieu cherche des lieux où il pourrait venir s'asseoir. Vous savez, quand Dieu est quelque part, qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu est quelque part? Ça veut dire quand la gloire est quelque part. L'homme, il est bien dans la gloire de Dieu. La guérison, la délivrance, la perfection de Dieu, c'est lui, Dieu, qui fait les choses. Mais voilà, est-ce qu'il va trouver des endroits où les hommes et les femmes vont penser de la bonne manière? Parce que si nous pensons de la bonne manière, nous vivrons de la bonne manière. Donc, j'ai voulu remettre ce cours dans ce contexte prophétique dans lequel nous sommes cette année. Et si Dieu nous dit qu'il va lever son autorité, mais pas seulement la sienne au travers de son ecclésia que nous sommes, et avec, bien entendu, toutes les familles de la terre, s'il nous le dit, c'est parce que lui, il sait que nous entrons dans des temps de tribulation, dans des temps extrêmement difficiles. Je repense à tout ce que le sud de la France vient de vivre, et j'ai vu quelques images hier aux actualités. Pour certaines personnes, eh bien, vous savez, les tribulations, elles sont là. Hein. Des gens qui ont absolument tout perdu. Ils se sont retrouvés avec un sac en plastique et peut-être leur carte d'identité, c'est même pas sûr qu'ils l'avaient sur eux. Plus rien. Mais même pas de maison, puisque la maison a disparu avec ce qui s'est passé au niveau des inondations. Les rivières ont tout emmené. Plus rien. Est-ce que vous pensez qu'on n'appellerait pas ça une immense tribulation? Alors moi, je pense à toutes ces personnes et je me dis, oui, Dieu veut lever son niveau d'autorité au travers de
son ecclésia, son ecclésia, c'est-à-dire le corps des croyants des nations, de façon à ce que nous puissions parler de la part de Dieu à ce qui se passe là où nous vivons. Parce que Dieu a des choses à dire. Et je vais finir par ceci, là où va l'esprit, là où va les pensées de l'homme, l'homme suit. Alors, qui voulez-vous suivre? Vos pensées ou les pensées de Dieu? Nous allons voir quelques exemples de mauvaises pensées, parce que parfois on ne sait pas, mais c'est quoi une mauvaise pensée? Alors on va regarder rapidement ensemble. Par exemple, on va parler des pensées néfastes, les plus utilisées par Satan, hein, c'est son domaine de prédilection. Hein. Ce sont des pensées qui deviennent toxiques, qui sont empreintes d'anxiété. Oh là là, ça tombe vraiment dans cette saison. Hein. Nous sommes dans vraiment, on va dire, une atmosphère anxiogène. Hein, anxiogène. Tout est amené pour nous mettre dans l'anxiété à tous les niveaux. Accablé par la dépression. Voilà une mauvaise pensée, hein, une pensée accablée par la dépression. Influencé par des mensonges ou des pensées nocives. Alors, on pourrait résumer ceci. Une mauvaise pensée, c'est du pur poison. Moi, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit quand je parle de ces pensées néfastes et toxiques. Hébreux 12, d'ailleurs, en parle dans son chapitre au verset 15. Quelque chose qui provoque vraiment des pensées nocives et néfastes. Eh bien, c'est l'amertume. Vous savez que l'amertume, c'est une angoisse de l'âme. Hein. C'est quelque chose que vous subissez, auquel vous ne pouvez rien, et puis vous ne pouvez pas changer la situation. Et si vous n'êtes pas dans le repos de Dieu, dans la confiance que Dieu est le pourvoyeur, si vous n'êtes pas dans le niveau de foi, sachant que Dieu s'occupe de vous et que lui, il a un chemin, même s'il n'existe pas, il va le créer, si vous n'êtes pas dans ce niveau de foi-là, lorsque vous vous trouvez devant une situation où vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez rien changer, vous vivez une injustice, vous vivez quelque chose qui vous agresse, vos pensées vont être un véritable champ de bataille et de grandes chances que vous tombiez dans la dépression assez rapidement si vous n'avez pas de solution en Dieu. Parce qu'il y a des situations où même à la force humaine de vouloir changer les choses, vous savez, on ne peut pas changer certaines choses. Et cette pandémie qui nous tombe dessus, on pourrait se dire « Oh oui, mais finalement, ce n'est pas vrai, en vrai. » On pourrait nier, on peut être dans le déni. Mais c'est une autre façon d'aller sur le mauvais chemin, hein, le déni. Parce que, attention, hein, c'est vraiment là quand même. Donc voilà, il faut, je crois, mettre dans ce registre-là l'inquiétude, les faux raisonnements. Alors ça aussi, ce sont deux artifices majeurs de Satan dans la vie qui est la nôtre. Satan, il connaît ce détail hein, sur le champ de bataille de votre pensée. Il veut surcharger votre intelligence en la bombardant de mauvaises pensées. Et il y a peu de gens qui savent que c'est vraiment une des façons de faire du diable la plus courante, hein, c'est qu'il bombarde vos pensées d'un tas de pensées nocives afin qu'elles soient indisponibles pour que le Saint-Esprit, surtout, ne puisse rien faire au travers de vous. Donc, il va essayer de vous prendre, de capturer votre pensée de façon à ce que vous ne puissiez plus être utilisable par rien du tout. On pouvait être dans le passé un très bon adorateur, un intercesseur, et tout à coup, une situation, un mur se met devant nous. Et si nous n'avons pas cette proximité de cœur, de relation avec l'Esprit Saint, et si nous ne travaillons pas à faire attention à ce que nous pensons, très vite, nos pensées vont être complètement squattées, habitées, capturées par des pensées nocives de ce genre. Et là, vous savez, le combat, il devient très, très difficile. Donc, nos pensées doivent être paisibles, comme le dit le prophète Ésaïe. Et nous sommes paisibles lorsque nous fixons nos pensées sur ce qui est bon. Je me souviens avoir lu au tout début du premier cours, Romains chapitre 8, verset 5, et qui nous invite à fixer nos pensées parce que ceux qui vivent selon l'esprit sont dirigés par les désirs de l'esprit et ils y fixent leurs pensées.
Donc, nous étions invités dès le premier cours à fixer nos pensées sur les désirs de l'Esprit de Dieu et pas sur les désirs de la chair. Et vous savez, la chair, elle est en contrôle, elle aime tout tenir dans les mains, elle aime tout contrôler, elle aime tout manipuler, elle aime tout dominer. Ça, c'est la chair humaine. Dieu, en aucun cas, n'est comme ça. Donc, voilà ce genre de pensée, il faut y faire attention. En deuxième autre pensée dont j'aimerais parler, les pensées vagabondes. C'est là aussi que l'ennemi attaque. Il sait très bien que même si une personne assiste au culte, et elle ne fixe pas forcément son attention sur ce qui se passe, vous savez. Donc, il va essayer, même si vous êtes dans un lieu spirituellement sain, un bon lieu même, vous êtes dans une maison de prière, dans l'adoration, et puis vous arrivez avec une pensée chargée. Et là, Satan, croyez-moi, il va faire son travail. Et il va essayer de vous faire échapper à ce qui se passe. Combien de fois on est dans des réunions de prière et tout à coup, on n'est plus dans la réunion de prière. On est en train de penser à son menu pour demain, ou à ce qu'on a à faire dans la semaine, ou les enfants qui ne vont pas, et tout à coup, dans nos pensées, on a un champ de bataille. Et toutes ces pensées vagabondes, il faut en avoir conscience. Le diable sait très bien que l'on n'aboutit jamais à rien sans discipliner ses pensées et fixer son attention sur ce que l'on fait. Donc, il faut fixer notre attention sur ce que nous faisons. Et alors que nous commençons à nous dire, eh bien, je vais fixer mes pensées sur ce verset de la parole de Dieu, méditez-le, mangez-le, pensez-le, projetez-le, imaginez-le, remplissez votre vie de la parole de Dieu, parce que c'est comme ça que vous gagnerez la guerre. Rappelez-vous, le diable veut que vous vous croyiez mentalement déficient. Combien de gens me disent, je ne peux pas lire la Bible, c'est trop compliqué pour moi, je ne la retiens pas, je ne la comprends pas. Eh bien, prenez des versets simples. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent, j'en dis ce genre de pensée. Méditez-les, croyez-les. Je suis une brebis du Seigneur, j'entends sa voix, j'ai la capacité d'entendre ce que Dieu me dit et de faire ce qu'il me dit et commencer à mettre sur vous des bonnes pensées. C'est pas encore trop tard pour le faire. Nous sommes dans une année où notre propre bouche doit commencer à déclarer sur nous, les veilleurs que nous sommes, mais aussi sur notre nation, l'importance de qui nous sommes et de le déclarer sur nous. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes fils et filles du royaume de Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes appelés à avoir la pensée de Christ et avoir la capacité de parler pour Christ sur les situations qui sont autour de nous. Parlez la parole de Dieu, pas parler vos opinions ou vos raisonnements. Souvenez-vous, les premières pensées néfastes, ce sont les faux raisonnements. Vos opinions, vos façons de voir les choses au niveau humain, c'est vraiment quelque chose qui ne va pas du tout aider la réorientation de vos pensées. Donc maintenant, on va voir une troisième sorte de pensée, les pensées indécises. Marc 11, versets 23-24 dit ceci. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez, donc ça veut dire, croyez, ça veut dire quoi? Ayez confiance, soyez persuadés que cela vous est accordé et vous le recevrez. Donc, il faut que vous receviez la réponse avant de voir vraiment la chose arriver. Il faut que vous commenciez à voir que ça vous est déjà accordé. Ça s'appelle la foi. Donc, ces pensées indécises, c'est ces pensées qui ne sont jamais sûres de rien, qui remettent tout en question, c'est toujours en train de dire à Dieu oui, mais, face à telle ou telle circonstance, je m'entends souvent dire, je me demande quel temps il fera demain. Oui, ça c'est une. Alors aujourd'hui, il y a ceux qui suivent la météo à la lettre, ils savent vraiment à la seconde tout ce qui va se passer, puis quand ça ne se passe pas, ils sont quand même surpris. C'est vrai que la météo a fait de gros progrès. Mais je me demande ce que je devrais prier pour telle ou telle situation. Vous ne demandez pas ce que vous avez prié. Priez et croyez que vous avez reçu la pensée de Dieu. Je me demande combien de gens vont venir à cette réunion. Prions et disons, voilà Seigneur, on veut voir des personnes venir, chercher ta présence, être avec. Ce genre de pensée, c'est extrêmement toxique.
Parce que c'est quelque chose qui est flou, mais qui est quand même en vous et qui est toujours en train de douter de tout. Il n'y a pas de foi. Et vous savez que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc, le dictionnaire nous dit que se demander, vous savez, on se demande, tiens, est-ce que ça va marcher? On se demande si, tiens, mais est-ce qu'il va être guéri, lui, là, l'état dans lequel il est? On se demande plein de choses. Eh bien, vous savez ce que c'est que la définition de je me demande? La définition, c'est la suivante. C'est une sensation de perplexité ou de doute. Alors, frères et sœurs, arrêtez de vous demander. Détruisez ces pensées indécises et dites-vous bien que en aucun cas, vous devez laisser s'installer chez vous cette espèce d'atmosphère, cette sensation de doute et de perplexité. Chassez vos doutes, doutez de vos doutes, mais n'accueillez pas le doute dans votre maison. Il vaut mieux être positif plutôt que de toujours se demander ce qui va arriver. Et vous savez que des fois, les frères et sœurs même, eux, vous arrêtent en vous disant « Non, non, mais là, tu n'es pas réaliste. Hein. » Eh bien, vous savez ce qu'il faut leur dire? Dieu n'est pas réaliste, tu es au-dessus de toute réalité. Et sa parole est la vérité. Voilà ce qu'il faut dire. Mieux vaut croire que tout va bien se passer et se décharger sur le Seigneur de toutes nos préoccupations que de faire quoi? Ce travail. Et c'est un travail que nous faisons souvent, hein, tous, et il faut nous repentir pour ça. Mais nous posons nos préoccupations sur les autres. Et nous attendons qu'elles collaborent à nos doutes. Et que finalement, elles nous amènent à « Ben oui, tu vois, j'avais raison. Je me demandais bien ce qui allait se passer. Tu vois, quoi. » Voilà. Attention. Ça aussi, c'est un monde spirituel mauvais qui nous attaque. L'hésitation produit toujours l'indécision. Et cela engendre quoi? La confusion. Oh oui, mais je ne sais pas si je vais le faire parce que, voilà, l'indécision, ça fait partie vraiment de ces pensées négatives, toxiques, du poison pour notre vie intérieure dans laquelle Dieu veut demeurer. Mais dans quoi où Dieu veut demeurer? Dans une maison où il y a la foi, c'est-à-dire dans une maison qui lui fait confiance, dans une maison qui l'accueille où il est bien accueilli parce qu'on croit ce qu'il nous dit, parce qu'on vit avec lui, parce qu'on l'a accueilli dans notre maison et que quelque part, lui, il se sent aussi bien à l'aise. Il n'est pas toujours remis en question, il n'est pas toujours controversé, il n'est pas toujours confronté. Parce que imaginez-vous Dieu vivre dans votre maison, dans vos pensées. Est-ce qu'il y serait à l'aise, le Seigneur? Essayez de penser à tout ce que vous avez pensé depuis au moins ce matin. Et est-ce que l'univers dans lequel vous vivez ferait plaisir à Dieu? Est-ce qu'il y trouverait du plaisir? Est-ce que vous lui avez seulement dit merci pour plusieurs petites choses pour lesquelles, eh bien, il était vraiment là? Et puis, ses pensées sont devenues les vôtres. Alors là, je crois que Dieu est content. Voilà, je crois, ce qui pourrait nous aider à vivre. Hésitation, indécision et confusion sont des obstacles qui empêchent de recevoir par la foi, par la confiance en Dieu, l'exaucement ou la provision divine. Parfois, Dieu ne répond pas parce que dans nos pensées mettent Dieu mal à l'aise. Et que si vous deviez avoir certaines victoires, et si ces victoires vous ramèneraient à prendre de l'orgueil et pas de la reconnaissance à Dieu, je ne suis pas sûre que ça vous aiderait. C'est aussi pour ça que Dieu, parfois, met du temps. Et il nous demande de passer du temps avec lui. Une autre chose, confusion de pensée. Ça, c'est quelque chose aussi qui fait partie dans ce champ de bataille des pensées, quelque chose qu'il faut aborder. Dans Jacques chapitre 1, verset 5, ce passage nous aide à comprendre comment triompher de l'hésitation, du doute, de la confusion et comment recevoir de la part de Dieu. L'homme aux pensées doubles. Je veux peut-être essayer de lire Jacques chapitre 1, verset 5. Je vais le faire sur ma Bible. Et nous allons voir ensemble. Cherchons ensemble. Jacques chapitre 4. Voilà ce que Jacques dit. Jacques 1, verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse,
qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais, verset 6, qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Et verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. J'aime bien l'anglais qui dit c'est un homme à double-minded, c'est un homme qui a une double pensée, une pensée double. C'est-à-dire qu'il a deux façons de penser et qu'il ne sait jamais sur laquelle il faut se mettre. Remarquez que dans le verset précédent, verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne s'imagine pas? Eh bien, ne s'imagine pas, vous voyez, ça fait partie, selon moi, des hauteurs, des forteresses, des faux raisonnements, des arguments, des imaginations qui viennent habiter dans nos pensées et qui sont un véritable monde démoniaque qui vient nous attaquer. Attention à vos imaginations. Parce qu'il y a beaucoup de nos imaginations qu'il faut capturer et amener à l'obéissance de Jésus-Christ. Et celui qui doute devra bien se dire que ces doutes sont des imaginations qu'il faut amener au pied de Jésus sans repentir et vraiment les capturer, ces pensées-là. Parce qu'un tel homme ne recevra rien. Qu'il ne s'imagine pas recevoir quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne recevra rien du Seigneur. Et que c'est un homme instable, partagé dans toute sa conduite. Et où sa façon de penser, c'est en train de faire que toute sa conduite, elle va être mauvaise. Vous pensez et vous devenez, vous marchez ce que vous pensez, vous vivez ce que vous pensez. Ce sont vos pensées qui déterminent la conduite de votre vie. Donc, ce passage est extrêmement important. La Darby a une autre façon de traduire que je trouve excellente, l'homme aux pensées doubles. L'homme incertain dans ses pensées représente la confusion. C'est quoi? Le fait d'être incertain dans ses pensées, ça veut dire qu'on est dans une confusion totale. On a des pensées différentes et on ne sait pas quelle est la bonne pensée. Et vous savez quoi? Dans le monde même des croyants aujourd'hui, combien sont sûrs de ce qu'ils pensent? Alors, on va nous dire, oui, mais alors les pensées de Dieu sont impénétrables. Non, non, ça c'est complètement faux. Hein. Les pensées de Dieu, Dieu n'a qu'un désir, c'est nous faire connaître ses pensées. Et pour cela, il faut vivre avec lui, il faut l'accueillir dans notre maison, il faut lui donner du temps, de l'espace, du respect, de l'honneur, de la considération. Et ce sont des questions qu'il faut se poser aujourd'hui. Quelle est la place dans ma vie personnelle, dans mes pensées? Quelle est la place de Dieu? Donc, c'est une question réelle qu'il faut, je crois, se poser dans ce temps où nous sommes encore en train, plus ou moins, hein, plus que moins, de vivre ce confinement, quel qu'il soit. Le raisonnement conduit à la confusion. Une des causes de la confusion chez les chrétiens, c'est le raisonnement. Nous sommes des raisonneurs. Et nous pensons que Dieu devrait être raisonnable comme nous. Et si vous lisez tout ce que fait Jésus et la façon dont Dieu se comporte, eh bien, on se rend compte qu'en général, Dieu ne répond pas du tout de la manière dont nous, on pourrait s'attendre au niveau humain. Parce que Dieu n'est pas un humain, c'est un esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Dieu est un esprit, Dieu n'est pas un humain. Et quelque part, il est complètement en dehors de nos clous à nous. Donc, si nous voulons suivre et marcher par l'esprit, si nous voulons suivre Dieu, il va falloir apprendre
à cesser de raisonner à notre manière humaine et à écouter sa voix et ce qu'il veut nous dire. Qui aurait pensé, alors qu'il y a un aveugle qui a besoin de retrouver la vue, de lui mettre 2 plaques de boue sur les yeux et au moment où il voit plus clair, de lui dire « va à la fontaine te rincer les yeux ». Qui peut penser une chose pareille? C'est juste un tout petit exemple d'un beaucoup d'autres exemples dans le Nouveau Testament qui nous montrent de façon très claire que Dieu n'a pas notre système de pensée. Et que l'Église aujourd'hui, l'Ecclésia qui émerge aujourd'hui, cette Ecclésia-là, ce corps de croyants-là aujourd'hui doit comprendre que son système de pensée ne peut pas contrôler Dieu. Mais c'est justement nous qui devons chercher la pensée de Dieu et nous y soumettre et le laisser faire à sa manière les choses. Voilà ce que signifie marcher par l'esprit. Donc, une personne qui raisonne, quand elle essaie de comprendre le pourquoi des choses, oui, mais pourquoi? Mais en raisonnant, on retourne un problème, une situation, un événement, pour en comprendre les tenants, les aboutissants. C'est en France, on est spécialiste on veut comprendre. Eh bien, Dieu est en train bien souvent de nous apprendre qu'il faudrait qu'on lui obéisse, et puis plus tard, il nous expliquera. Ouais. Donc, ça nous demande là aussi un très grand travail dans nos pensées. Et bien souvent, Satan nous empêche de faire la volonté de Dieu à cause de nos raisonnements. Mais Dieu n'est pas raisonnable et il ne nous conduit pas toujours à accomplir quelque chose de logique. Donc, ne raisonnez pas dans vos pensées, mais mon conseil serait plutôt de vous dire, obéissez à l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 nous dit ceci, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Elles sont pour lui folie. Et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Nous sommes nés de l'Esprit aujourd'hui, nous sommes des filles et des fils de Dieu nés de l'Esprit, et l'Esprit de Dieu qui est en nous, lui, va nous aider à discerner lorsque c'est Dieu ou lorsque ce n'est pas Dieu. Mais je vous redis, l'homme naturel ne comprend pas l'homme spirituel, et ça sera toujours comme ça. Mes pensées charnelles ne comprennent pas que l'on puisse faire des choses illogiques. Hein? Incompréhensible. Parfois même, c'est insensé ce que Dieu nous demande de faire. Moi, j'aurais beaucoup d'exemples à vous raconter, de choses insensées que Dieu m'a demandé de faire et qui pourtant ont eu un impact sur la vie des gens qui étaient autour de moi parce que Dieu voulait leur parler comme cela. Mais mon esprit, l'homme spirituel, lui, il y parvient aisément. L'esprit, il est fait. Vous savez quoi? On est fait par Dieu pour vivre une vie spirituelle. On est fait par Dieu pour pouvoir recevoir les pensées de Dieu. On est fait par Dieu pour ça. Nous ne sommes pas créés pour être dans le raisonnement du tout. Faites confiance à Dieu. Ne faites pas confiance au raisonnement humain. Et je vais finir ce petit temps en disant ceci. Proverbe chapitre 3, verset 5. Appuie-toi sur l'Éternel, confie-toi en lui, aie confiance de tout ton cœur. La foi, c'est ça, aie confiance de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Dans les proverbes, vraiment, il insiste. Hein. Il faut que tu aies confiance dans ton cœur, il faut que tu aies confiance dans tes pensées et ne te fie pas à ta compréhension et à ton intelligence. Il y a quelque chose dans ce proverbe qui pourrait bien nous permettre de rentrer dans la nouvelle saison si nous acceptons de nous appuyer sur Dieu et de ne pas nous appuyer sur nos raisonnements humains, logiques, charnels, qui mènent nulle part. En d'autres termes, ne vous fiez pas à ce que vous avez dans vos raisonnements. Le raisonnement ouvre la porte à la confusion et à l'illusion. Alors, comme nous l'avons vu, l'intelligence et l'esprit peuvent travailler ensemble, hein, c'est vraiment important. L'esprit, lui, il est le porte-parole le plus noble, mais il doit toujours recevoir plus d'honneur que l'intelligence. Voyez-vous, c'est important de se dire, eh bien, celui qui doit avoir le plus d'honneur, c'est l'esprit qui est en nous. Mais notre intelligence, bien sûr qu'elle a une place, mais elle n'a pas la première place, elle n'a pas la place d'honneur. Donnez plus d'honneur à l'Esprit Saint qui vit en vous qu'à vos pensées. Dites à l'Esprit Saint, lui peut prendre
la place. Lui peut prendre le contrôle. Lui, il est le premier que vous honorez. Et puis ensuite, votre intelligence doit servir et se soumettre à ce que l'Esprit vous dit. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour obéir au Seigneur. Combien de choses dans ma vie où j'ai dû faire des tas de voyages. Je suis partie sur la route de la soie, je suis partie en Égypte, au Moyen-Orient, je suis partie jusqu'en Chine. Je n'ai pas compris du tout au début. Mais pourquoi on doit marcher dans cette direction en Turquie? Pourquoi est-ce qu'il faut aller jusqu'en Arménie? Pourquoi est-ce qu'il faut aller dans le Caucase? Pourquoi est-ce qu'il faut aller au Kirghizistan? Pourquoi est-ce qu'ensuite il faut aller en Ouzbékistan? Pourquoi il faut pousser jusqu'en... À un moment donné, Dieu explique. Eh bien, parce que tu rouvres une route pour moi. Ah, mais on a commencé, moi j'ai commencé, il y a bien des années, à obéir à Dieu sans rien comprendre, en cherchant même où était le pays où je devais aller. Oui. Donc ça fait partie. Alors, ça, c'est des grandes directions de vie dans, on va dire, mon appel personnel prophétique, mais il y a des petites choses tous les jours. Parfois, c'est une petite voix qui vous dit « appelle telle personne ». On l'entend, on se lève le matin, « appelle telle personne ». C'est un petit son, puis ça disparaît. Ça revient dans la journée. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez manqué. Parce qu'il y a quelque chose où Dieu vous attendait. Vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi. Faites ce que Dieu vous dit. Parce que dans la saison où nous sommes, ce genre de vie en proximité avec Dieu en nous, l'Esprit Saint en nous, et d'y obéir d'une façon très fine, et vous savez, ça va être très important. On va avoir besoin de plus en plus d'entendre Dieu dans les petites choses de la vie de tous les jours, d'être très attentif. Et si on est pris dans son activisme, son activité, ses habitudes, où on a l'habitude tous les jours, le même protocole, de refaire la même chose, de jamais avoir la conscience que Dieu est en nous, on va passer à côté du plan de Dieu, pour nous et pour les autres. Les questions sans réponse ont une grande utilité. Vous savez quoi? Les questions sans réponse, elles crucifient notre chair. Il est difficile pour des êtres humains de renoncer au raisonnement et de faire confiance à Dieu. Oui, c'est difficile, mais c'est possible, puisque Dieu nous le demande. Et une fois le pas franchi, vous savez quoi? Eh bien, les pensées, elles rentrent dans le repos. Nos pensées ont droit à un Shabbat. Il y a un repos pour nos pensées. J'ai rencontré plusieurs personnes dans l'année qu'on vient de finir qui m'ont dit, j'arrive pas à dormir parce qu'en fait, mes pensées ne s'arrêtent jamais. Et ça me met dans de l'insomnie parce que je ne peux pas dormir, parce que mes pensées sont en activité sans cesse, sans cesse. Eh bien ça, il faut vraiment apprendre à ne pas le vivre. Il faut apprendre à mettre sa vie dans le repos. Et une des manières d'y arriver, c'est d'avoir la conscience que Dieu vit chez vous, qu'il est dans votre maison, et que lui, c'est même Jésus, regardez, vous trouvez que c'est logique? Il y a la tempête avec les disciples, lui, il est dans la barque, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il dort. C'est pas logique, c'est pas raisonnable, mais c'est pas la tempête qui le dérange. En fait, c'est les disciples qui le dérangent. C'est les disciples qui le réveillent pour lui dire, Jésus, mais t'as pas vu qu'il y a une tempête? Et Jésus leur montre qu'ils ont l'autorité de parler à la tempête, qu'elle s'arrête et puis qu'ils reviennent se coucher. C'est les tempêtes, elles sont intérieures, les tempêtes. Le combat des pensées, c'est une vraie tempête. Eh bien, parfois, il faut savoir faire comme Jésus, confier ses pensées en Dieu, les changer, renouveler votre façon de penser en pensant la parole de Dieu. Couchez-vous et dormez. Et c'est parfois bien cela qu'il faut faire pour que nos pensées entrent dans le repos. Donc, une des grandes activités de la pensée, bien entendu, c'est le raisonnement. Et qu'est-ce qui l'empêche, ce raisonnement? Parce que c'est un vrai blocage dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens en Europe ont ces difficultés. Il empêche le discernement et il empêche la connaissance révélée. Il empêche d'entendre Dieu, ce raisonnement. Vous avez des personnes à qui Dieu parle au travers d'une prédication, un frère, une sœur reviennent leur donner une parole, viennent les aider. Et ces gens-là sont pris dans une espèce de cercle qui les tient de raisonnement, et vous avez beau leur parler, ils n'entendent que leur raisonnement. À un moment donné, ça devient démoniaque, c'est-à-dire qu'il y a sur eux une emprise de raisonnement qui font que non seulement ils n'entendent plus Dieu, ils ne discernent plus Dieu, mais ils ont une incapacité en eux à recevoir la révélation que Dieu voudrait
par amour, simplement par amour. Offrir. Il y a une grande différence entre la connaissance intellectuelle et la connaissance révélée. La connaissance intellectuelle, elle est cérébrale. La connaissance intellectuelle, elle est du domaine de l'âme, alors que la connaissance révélée, elle est du domaine de l'esprit de Dieu, ce qui n'a rien à voir, évidemment. Alors, il y a quelques esprits que nous pourrions peut-être, j'ai presque envie de dire, chasser aujourd'hui. Parce que si ces esprits-là font partie de votre vie, alors nous allons leur parler et nous allons les faire sortir de votre vie de façon à ce que vous puissiez savoir qu'ils sont dehors. Et c'est beaucoup plus facile de faire la guerre lorsque des pensées sont devenues des habitations, donc des êtres spirituels qui nous habitent, et que à partir de là, la guerre, il faut la faire lorsqu'ils sont à l'extérieur. Ne les gardez pas chez vous. Il y a un excellent livre que je vous propose de lire, si vous ne l'avez jamais lu. En anglais, c'est Pigs in the Parlor de Frank Hammond. En français, ce livre s'appelle Les voleurs dans le temple. C'est un titre un petit peu plus soft, toujours de Frank Hammond. Et ce livre-là pourrait bien vous aider à comprendre ce que c'est vraiment que, une fois que le champ de bataille des pensées est devenu une porte ouverte à ce que l'ennemi vienne vivre chez nous, alors c'est à nous de faire la guerre pour les mettre tous dehors. Après tout, c'est bien vous qui sortez vos poubelles chez vous. Vous n'appelez pas Dieu tous les matins pour mettre vos poubelles hors de votre maison. Alors, c'est à vous de faire ce nettoyage et c'est à vous de discerner si le combat spirituel, pour vous, ça sera simplement de réorienter vos pensées, de renouveler vos pensées, de changer vos pensées. Et à partir de là, vous allez vraiment pouvoir avancer et vivre une réelle vie de victoire. Ou bien, vous avez vraiment des squatters à la maison et avant même de réorienter toutes vos pensées, ce qu'il faudra faire de toute manière, eh bien, il faudrait penser à chasser tout ce monde qui n'a rien à faire chez vous, donc en gros, à sortir vos poubelles. Avant que je regarde et que je vous parle de tous ces esprits-là, je vais juste vous dire que Satan combat notre foi. C'est ce que fait Satan. Il combat notre foi. Et la foi provient de l'esprit. C'est une force spirituelle. Et l'ennemi ne veut pas que nos pensées soient en accord avec notre esprit. Et Satan sait que si Dieu place en nous la foi pour l'œuvre à accomplir et que nous croyons de façon positive, nous y arriverons et ce royaume en souffrira considérablement. Alors, nous allons voir que les esprits de jugement, les esprits de critique, les esprits de suspicion, définition d'un esprit de jugement, c'est une décision prononcée à l'égard des fautes d'autrui avec un renvoi au mot condamnation, forme d'opinion, sentence. C'est ça un jugement. Donc, c'est quelque chose qui est, de façon légale, posé sur les personnes. L'orgueil, je vais vous donner une définition. Définition de l'orgueil, qui est la source des esprits de jugement, de critique et de suspicion. Voilà ce qu'est un esprit d'orgueil. Et encore un autre esprit qui fait beaucoup partie de notre vie, la passivité. Définition de la passivité, un manque d'émotion, un manque d'aspiration, une apathie, un manque d'enthousiasme qui va jusqu'à la paresse. Une inactivité, un manque d'exercice qui conduit le croyant évidemment à la défaite. Donc, la passivité d'esprit, elle a une origine démoniaque. Il y a nombre de croyants qui dépendent de leurs émotions. Et puis, lorsqu'ils éprouvent rien, ils cessent de pratiquer ce qu'ils ont appris. Et alors, ils louent Dieu et ils se sentent. Et ils donnent s'ils ont envie. Ils louent s'ils sentent qu'ils peuvent louer. Mais s'ils sentent pas, ils font rien. S'ils sentent pas qu'il faut donner, ils font rien. Ils vivent au travers de ce qu'ils sentent. Mais ils vivent juste sur des émotions charnelles qui ne mènent nulle part. Et quelque part, le diable va beaucoup se servir de ça. Ah, mais moi, ça ne me dit pas aujourd'hui, je n'ai pas envie de donner non, une autre fois. Je ne sens pas qu'il faut que je donne. Vous voyez, attention. Attention. Si notre maison est vide, l'accès que nous donnons au diable est un espace vide. Et il lui sera facile de remplir de mauvaises pensées un esprit vide, inactif. C'est pourquoi nous allons chasser quelques esprits avant de terminer ce cours, mais je vous dis, ne laissez pas la maison vide, parce que le vide, il sera très vite rempli et ça ne sera pas forcément par les bonnes choses. Donc, pas de passivité, pas d'orgueil, pas d'esprit de jugement. Un croyant à l'esprit passif qui ne résiste pas aux mauvaises pensées se les approprie. Et un esprit méchant lui communiquera ses pensées
mauvaise, parce qu'il a trouvé un espace vide à combler. Et croyez-moi, eux, ils cherchent du monde et ils cherchent des espaces à remplir. Donc, un esprit mauvais, il est souvent à l'origine d'une mauvaise pensée. Je vais aller là-dessus avant de prier. Un esprit méchant, mauvais, est souvent à l'origine d'une mauvaise pensée. Dites-vous ceci, si vous entendez une voix, une pensée, c'est une voix, eh bien, c'est qu'il y a certainement quelqu'un derrière. Donc, il est possible, c'est ce que nous allons faire, de chasser ce genre d'esprit. Mais tant que l'on n'aura pas comblé la place par une bonne pensée, il reviendra toujours. Et avec sept pires que lui. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ce genre de ministère sur vous. Ne laissez pas ce genre de ministère être fait sur vous si vous ne faites pas le travail pour garder votre maison remplie de bonnes pensées, remplie de l'Esprit de Dieu, sous l'onction, avec vraiment la présence de Dieu. Les bonnes pensées, je ne vais pas aller là-dessus tout de suite, je terminerai ensuite avec cela, mais j'aimerais maintenant passer à cette prière que nous allons faire ensemble. Les esprits de vagabondage se chassent au nom de Jésus. Donc, si vous êtes en train d'écouter ce cours et que vous avez saisi que vous aviez ce genre de problème, alors, au nom de Jésus, nous prenons ces pensées de vagabondage et nous y renonçons. Nous demandons bien sûr pardon à Dieu pour avoir eu de telles pensées. Pour chaque domaine de pensée toxique que je vais aborder, il faut ce même protocole. Il faut demander pardon au Seigneur pour avoir eu ces mauvaises pensées, demander pardon et sentir le pardon de Dieu sur nous, en disant « je ne veux plus pratiquer ce genre de choses ». Il faut y renoncer, il faut le confesser. Donc nous le faisons pour les esprits de vagabondage, les pensées, donc esprit d'indécision, les pensées, donc esprit de raisonnement, les confusions de pensée qui sont bien souvent des esprits mauvais qui s'installent chez nous et qui amènent mais vraiment un chaos dans nos pensées. Les pensées de doute, nous demandons pardon pour ces pensées de doute parce que nous allons chasser les esprits de doute. Et puis nous demandons pardon pour tout ce qui est du domaine de l'incrédulité. Pourquoi? Parce que l'incrédulité conduit à la désobéissance. Et cette désobéissance, en fait, elle amène à quoi? Un manque de persévérance, ignorer la voix de Dieu, abandonner Dieu et surtout dire le contraire parce que voilà, c'est quelque chose qui nous amène vraiment une incapacité d'obéir. Nous demandons pardon pour les pensées d'inquiétude, d'anxiété, inquiétude de l'esprit. Vous savez, se sentir mal à l'aise, par exemple. Préoccupé, angoissé, dans la détresse, dans la préoccupation. Mais c'est le problème d'aujourd'hui autour de nous. C'est tout ce que ce monde veut créer dans notre être intérieur. Et il faut absolument s'en débarrasser et se dire, c'est un poison, c'est toxique, ces pensées-là, j'en veux pas. Il faut s'en débarrasser comme de la peste, comme de la pandémie. Il faut s'en débarrasser. Ça torture nos pensées, ça les inquiète, ça amène l'angoisse et ça finit par amener quoi? Quelque chose qui est vraiment polluant et paralysant, ça amène un tourment mental. Et ce tourment-là, lorsqu'il est chez vous, eh bien, il faut le mettre dehors parce que vous ne pourrez pas résister à quelque chose qui est dedans. Pour résister à ces pensées démoniaques et ce monde infernal qui veut venir vivre chez nous, il faut d'abord les mettre dehors et ensuite, lorsqu'ils sont hors de nos corps, il faut y résister au nom de Jésus. Donc, c'est ce que je fais avec vous dans ce cours. Alors que nous avons demandé pardon pour ces pensées, alors que nous croyons que Jésus vient pour nous libérer nos vies de la captivité dans laquelle ces pensées nous tiennent, aujourd'hui, au nom de Jésus, nous nous libérons grâce à son sang, grâce à la croix, grâce au fait que c'est Jésus-Christ qui a payé pour nous le fait que nous soyons libres et c'est à nous de le faire. Nous nous occupons de nos propres maisons. Nous avons autorité sur nos vies et sur nos maisons. Et je ne vous demande pas de vous occuper de quelqu'un d'autre, mais je vous demande de vous occuper de votre vie. Et si vous avez ce problème au fond de vous, ça va beaucoup vous aider dans la saison que nous traversons. D'abord, vous allez lier les mains du diable, il ne va plus pouvoir vous toucher dans ces domaines et vous allez prendre de l'autorité, de la hauteur et vous allez pouvoir adorer Dieu et vous allez pouvoir avoir la victoire dans vos pensées et dormir sur vos deux oreilles, ce qui est quand même extraordinaire. Donc, quelque part, nous chassons de nos propres vies, au nom de Jésus, ces esprits de vagabondage, ces esprits d'indécision qui sont dans nos pensées, ces esprits de raisonnement qui tiennent captifs toutes les révélations que Dieu voudrait nous donner et qui prennent vraiment une domination sur nos pensées. Nous
Chassons les esprits de doute, les esprits qui nous mettent dans l'incertitude, l'incapacité à choisir, l'inquiétude, l'affolement, tout ce qui est toujours en train d'osciller en nous, qui fait qu'on n'arrive pas à se décider. Donc, à obéir au nom de Jésus, nous chassons l'incrédulité parce que c'est un esprit auquel nous pouvons avoir vraiment une autorité. Quand cet homme a dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité, Jésus est venu au secours de son incrédulité. Alors, chassons ces esprits mauvais qui sont entrés dans nos vies à cause de pensées mauvaises que nous avons laissées rentrer chez nous. Eh bien, chassons-les de nos pensées au nom de Jésus. Nous chassons l'anxiété, nous chassons les esprits d'inquiétude, les esprits d'angoisse, les esprits de tourment. Aujourd'hui, si toi tu es branché, que tu m'écoutes, tu as cette possibilité, grâce à l'amour de Dieu, d'être délivré de ce monde infernal dans tes pensées. Mais maintenant, attention, maintenant qu'ils sont mis dehors, maintenant qu'ils sont chassés de ta maison, remplis tout de suite ta maison avec renouvellement de ton intelligence. Prends la parole de Dieu, écoute de la louange, écoute des prédications, écoute, lis des livres. Remplis ta maison des trésors et des richesses du royaume de Dieu et de ce que la Bible nous dit. Nous sommes sa famille, Dieu est notre Père et il veut venir à notre table souper avec nous, communier avec nous. Et peut-être même, je vous donne une pensée qui me paraît bonne. Prenez la communion. Prenez un bout de pain, prenez du jus de raisin, du vin si ce n'est pas un problème pour vous, et communiez avec l'Esprit de Dieu et fermez les portes de votre cœur à tous ces mauvais esprits et décidez de ne plus pratiquer le jugement, de ne plus pratiquer l'orgueil, de ne plus pratiquer la passivité et que Dieu devienne votre compagnon de route. Le Dieu qui va habiter avec vous, qui ne vous quittera et ne vous abandonnera jamais. Et nous allons terminer sur cette dernière diapositive magnifique. Les bonnes pensées précèdent les bonnes actions, ça c'est très important. Hein. Pensez correctement et vous agirez ensuite correctement. Les bons comportements sont le fruit de bonnes pensées. Donc votre pensée détermine toute votre vie. Vous allez avoir une bonne vie si vous pensez bien, mais vous allez avoir une vie d'enfer si vous pensez mal. Nombre d'entre nous luttent pour bien agir, mais le fruit ne procède pas de l'effort. Il vient quand on est attaché au cep, lisez le chapitre 15 de Jean, et que l'on demeure attaché, ça implique quoi? Eh bien, l'obéissance. Si nous sommes attachés à quelqu'un, nous allons lui obéir et marcher avec elle. Finissons-en avec ce verset d'Éphésiens, chapitre 4, verset 22. Dépouillez-vous de votre ancienne nature. Retirez votre ancien moi, non régénéré, n'en tenez pas compte, n'écoutez pas ce qu'il vous raconte. Hein, ça c'était tous les cours précédents sur le champ de bataille des pensées, et qui caractérisait votre façon de vivre passée, et qui se corrompait par la convoitise et les désirs trompeurs. Voyez-vous, attention, Satan est un menteur. Et le verset 23 nous dit ceci, et c'est là la clé. Soyez constamment renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Ça veut dire, ayez une nouvelle attitude mentale et spirituelle, ce dont je viens de vous parler aujourd'hui. Ayez une autre façon de penser, une autre attitude mentale pour rester ancré dans cette nouvelle saison. Il le faut absolument. Et au verset 24, revêtez-vous de la nouvelle nature. Par la foi, revêtez-vous de la nouvelle nature. Le moi régénéré, créé à l'image de Dieu. Nous sommes créés comme Dieu dans la justice et une sainteté que produit la vérité. Pour passer de la mauvaise façon de vivre à la bonne, pour cesser d'agir de façon impropre et pour commencer à agir correctement, eh bien, il faut obéir au verset 23, être renouvelé dans notre pensée et avoir une nouvelle mentalité, une nouvelle attitude mentale et spirituelle. C'est ça la repentance et c'est ça qui va nous permettre aujourd'hui de vivre dans cette substance du royaume, d'être cette ecclésia émergente qui vivra par et pour et avec l'autorité de Christ, non seulement sur elle, mais autour d'elle. Soyez bénis, restez bénis pour ce cours et restez dans sa joie parce que vous avez la victoire sur vos pensées.